Imagine une situation simple. Quelqu'un que tu connais traverse un moment difficile. Tu sais que quelque chose pourrait l'aider, mais pour ça, tu devrais mentir. Un mensonge qui fait du bien. Ou alors, tu peux dire la vérité, mais cette vérité va le blesser. Une vérité qui fait du mal. Alors, tu fais quoi? Tu mens pour protéger ou tu dis la vérité et tu assumes les conséquences? Cette question, elle est super simple. Mais en réalité, elle touche à quelque chose de beaucoup plus profond. Jusqu'où tu es prêt à aller pour atteindre un objectif. Et ça, c'est exactement le dilemme au cœur de Code Geass. Avec le louche V-Britannia, on suit un personnage prêt à tout pour renverser un empire. Manipulation, mensonge, sacrifice, il fait des choix extrêmes, au nom d'un objectif qu'il considère juste. Mais la vraie question, ce n'est pas juste est-ce que la fin justifie les moyens? C'est comment tu décides concrètement si un moyen est acceptable. Parce qu'on n'est pas tous le louche. Et surtout, même lui n'a pas toujours eu raison. Alors aujourd'hui, je vais pas te dire quoi faire, mais te donner un cadre, un barème mental. Pas pour juger, mais pour comprendre tes décisions quand elles comptent vraiment. Et pour ça, on va débloquer 6 clés qui vont te permettre de mieux comprendre comment juger tes propres choix. Avant même de parler de moralité, il faut parler d'efficacité. Est-ce que ce que tu fais sert vraiment ton objectif? Pas en théorie, pas dans ta tête, pas dans le bouton s'abonner. Enfin, peut-être que si. Je veux dire concrètement. Parfois, on justifie des actions discutables pour des objectifs flous ou mal définis. Tu peux mentir, manipuler, forcer une situation, mais si derrière ça ne t'amène pas réellement là où tu veux aller, alors tu prends un risque pour rien. Et ça, c'est une erreur que même le louche V-Britannia a faite. À certains moments, ses actions servaient clairement son objectif, mais à d'autres, elles répondaient plus à ses émotions qu'à sa stratégie. Colère, vengeance, impulsivité, et dans ces moments-là, il s'éloignait de ce qu'il voulait vraiment construire. Donc première question, est-ce que ton action sert réellement ton objectif? Ou est-ce que tu racontes une histoire pour la justifier? L'anneau de cohérence stratégique te rappelle qu'un moyen n'a de valeur que s'il sert réellement ton objectif. Il y a des décisions qui ne changent rien à long terme, et d'autres qui ferment des portes définitivement. Mentir une fois, ça peut passer, mais certains mensonges changent la perception des gens pour toujours. Certaines actions ne peuvent pas être annulées. Dans ce jeu-là, il n'y a pas de sauvegarde. Elles deviennent donc une partie de ton histoire, et surtout de ton identité. Donc pose-toi cette question. Est-ce que je peux revenir en arrière après ça? Ou est-ce que ce choix va m'enfermer dans une version de moi-même que je ne pourrai plus quitter? Parce que le louche V-Britannia, lui, il a franchi des points de non-retour. Et à partir de là, il n'avait plus le luxe de choisir autrement. Chaque décision le poussait encore plus loin dans son rôle. Et ça, c'est le vrai danger. Ce n'est pas seulement ce que tu fais, c'est ce que ça t'oblige à devenir ensuite, BG. Le saut du point de non-retour t'apprend que certaines décisions ne changent pas seulement une situation, elles te transforment toi-même. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Il y a des gens qui savent manipuler, d'autres qui pensent savoir, mais qui se trompent complètement. Il y a des gens lucides, d'autres qui agissent sans comprendre les conséquences. Et ça change tout. Parce que faire un choix risqué sans en maîtriser les implications, ce n'est pas du courage, c'est de l'inconscience. Les inconscients ne savent pas qu'ils sont inconscients car ils ne connaissent pas la conscience. Mais toi, tu dois être honnête avec toi-même. Est-ce que tu comprends vraiment la situation dans laquelle tu t'engages? Est-ce que tu es vraiment ce mec? Est-ce que tu sais gérer ce que tu déclenches? Parce que le louche, lui, avait une énorme capacité d'analyse. Mais même avec ça, il a fait des erreurs. Parce que certaines variables échappent toujours à ton contrôle. Donc imagine quelqu'un avec moins de recul. Le risque est encore plus grand. L'œil de lucidité tactique te rappelle que prendre une décision dangereuse sans comprendre ses conséquences, ce n'est pas de la maîtrise. On a tous un biais énorme. On se voit toujours comme le personnage principal. Je dis pas que t'es une ou un gros pervers narcissique, parce que ça, je trouve pas gros. Mais je dis que quoi qu'il arrive, on verra toujours les choses de notre point de vue principalement. Donc nos actions nous paraissent justifiées, logiques, nécessaires. Mais si tu sors de ta propre tête et que tu regardes la situation comme un simple observateur, qu'est-ce que tu ressens? De la compréhension? De la gêne? De la révolte? Ou juste de l'indifférence? Parce que parfois, une action te semble énorme, alors qu'en réalité, elle est dérisoire. Et parfois, tu minimises quelque chose qui est très lourd pour quelqu'un d'autre. Le louche, lui, pensait souvent agir pour le bien. Mais vu de l'extérieur, certaines de ses décisions sont extrêmement dures à accepter. Donc cette question, elle sert à une chose, casser ton biais personnel. Le miroir du regard extérieur t'apprend à sortir de ton propre point de vue pour juger une situation avec plus de recul. Chaque action a un coût, parfois faible, parfois énorme. Mais il y a un truc important, tu surestimes souvent ton importance, mais tu sous-estimes parfois ton impact. Oui, dans beaucoup de cas, tes actions n'auront pas autant d'effet que tu le penses. Tu n'es pas moi. Mais dans certains cas,
elles peuvent vraiment changer la vie de quelqu'un. Et dans ces moments-là, la vraie question n'est pas « est-ce que j'ai raison ?», mais « est-ce que je suis prêt à assumer ce que ça va créer ?» Notre protagoniste, lui, il a assumé, jusqu'au bout, mais ça lui a coûté énormément, et tout le monde n'est pas prêt à porter ce poids. Mais déstress, là on parle pas de l'avenir du monde. Juste sois honnête, est-ce que tu peux vraiment tanker les conséquences de ton choix ? Le bouclier des conséquences te rappelle que chaque décision importante possède un poids qu'il faudra peut-être porter longtemps. Dernière question, et peut-être la plus importante. Pourquoi tu fais ça ? Pas en surface, mais profondément. Parce que tous les objectifs ne se valent pas. Sacrifier son sommeil pour un anime ou une série de 12 épisodes, c'est la meilleure décision que tu peux prendre. Oui, certains objectifs méritent des sacrifices, d'autres absolument pas. Est-ce que ce que tu cherches à obtenir a une vraie valeur sur le long terme ? Ou est-ce que c'est quelque chose de temporaire, émotionnel ou superficiel ? Parce que parfois, tu te fais du mal pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Et parfois, tu refuses d'agir alors que l'enjeu est énorme. Lui avait un objectif clair, créer un monde meilleur pour sa sœur. Et c'est ce qui rend ses actions compréhensibles. Mais même avec un objectif fort, ça ne rend pas tout acceptable pour autant. Le cristal de valeur morale te rappelle qu'avant de juger les moyens, tu dois comprendre la valeur de la finalité recherchée. Et c'est en comprenant tout ça que ta décision passe d'erreur bête à sacrifice nécessaire. Garde bien en tête un truc. Le but, ce n'est pas que tu récites ces questions à chaque décision. Ce serait impossible. Le but, c'est que tu développes un regard, un réflexe, une manière de réfléchir quand ta décision devient importante. Parce que parfois, oui, il vaut mieux être égoïste. Si ton objectif est important, profond, construit, et que l'obstacle en face est dérisoire. Mais d'autres fois, il vaut mieux ne pas l'être. Si les conséquences sont trop lourdes, ou si tu n'es pas prêt à les assumer. Et ça, tu ne l'apprends pas en théorie. Tu l'apprends en faisant des choix, en te trompant, en ajustant. C'est l'expérience qui construit ton jugement. Même le lousse n'a jamais été parfait. Mais pourtant, c'est ce qui rend son parcours intéressant. Alors maintenant, reviens à la question du début. Tu peux mentir et faire du bien. Ou dire la vérité et faire du mal. Mais cette fois, tu n'as plus juste une émotion. Tu as un cadre. Tu peux te demander, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Est-ce que c'est irréversible ? Est-ce que je maîtrise la situation ? Qu'est-ce que je penserais en étant extérieur ? Est-ce que je peux assumer les conséquences ? Et est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Et peut-être que tu feras toujours le même choix. Ou peut-être pas. Mais dans tous les cas, ce sera un choix conscient. Parce qu'au final, dans ce jeu qu'est la vie, le vrai pouvoir, ce n'est pas d'avoir toujours raison. C'est de comprendre pourquoi tu choisis. C'était Épée et Esprit, j'ai encore plein de choses à te raconter. Abonne-toi si tu veux le savoir. Sur ce, n'oublie pas, le vrai héros, c'est toi.